Auditrices, chers auditeurs de RDA Radio Les Amis, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des interviews d'artistes maralpins et azuriens. Nous vous proposerons très bientôt les interviews de Sylvain Menou et David Casado, mais nous partons cette fois-ci de l'autre côté du département, à Saint-Laurent-du-Var précisément, pour retrouver Muriel Brosset. Muriel Brosset qui est poétesse, slameuse. Muriel Brosset, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, bonjour et merci pour cette interview sur Radio des Amis, auteur de nombreux textes depuis très longtemps et interprète slameuse depuis quelques années. Muriel, peux-tu nous présenter ton parcours artistique et qu'est-ce qui t'a poussé vers la poésie et le slam? Alors, combien de temps je me suis lancée dans la poésie? Qu'est-ce qui m'y a conduite? Ma poésie a jalonné toutes les périodes de ma vie, des plus sombres aux plus chaleureuses, aux plus lumineuses. Elle est vraiment témoin d'une recherche spirituelle. C'est un mal-être qui m'a amenée à l'écriture. J'ai sur du papier tout ce que je ne disais pas aux gens et j'avais une très très grande sensibilité, un grand amour de la vie, mais du bonheur. J'avais de grandes aspirations au bonheur. Et bon, ma vie de tous les jours et dans le cadre dans lequel j'étais, je n'avais pas été forcément reconnue. Donc toute ma vie, je savais que je voulais aller dans le sens de qui j'étais. Je cherchais à savoir qui j'étais. Je suis une autodidacte. Au départ, j'avais quand même ce qui m'a conduit tout au moins à l'écriture, c'est un mal-être. J'étais encline, à l'écriture parce que à coucher sur du papier, ce que je n'osais pas dire aux autres. J'avais une très très grande sensibilité. Je suis une enfant qui avait vraiment un très gros mal-être. Je n'arrivais pas à exprimer les souffrances que j'avais, parce que je n'étais pas reconnue pour ce que j'étais, captée de l'intérieur. J'étais une artiste à l'état brut depuis toute petite, et pourtant j'ai eu très tôt un parcours de femme. Alors je vais essayer d'être succincte. Je passe une vie assez cabossée, chaoteuse, et surtout j'ai été mis dans les rangs, je ne rentrais pas dans les clous. Donc toute ma vie j'ai revendiqué le droit de vivre selon son cœur. Donc j'avais un côté artiste qui était contrarié. Et je cherchais la lumière. Alors au départ, la lumière extérieure, je me suis lancée dans le mannequinat, j'ai fait du café-théâtre, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, des claquettes. Voilà. Mais mon mode d'expression, là où je me sentais le plus à l'aise, c'était dans l'écriture. Mais comme au départ, je n'osais pas l'exprimer, alors c'était quelque chose on ne me captait pas, on ne comprenait pas cette regain de vie. Un jour, j'ai utilisé ma voix, j'ai pété mes cadenas pour exprimer cette sensibilité que j'avais. Car ma poésie était témoin de ma recherche spirituelle. Et plus j'ai évolué spirituellement, alors à ce moment-là, elle avait une autre teinte. Et surtout, je réalisais par la voix, VOIX, que j'étais sur ma voie, la mienne, sur mon chemin. Parce qu'en fait, ça me permettait de me réaliser en offrant le meilleur de moi-même, me sentant plus utile que futile. Combien d'œuvres et de textes as-tu signé et composé à ce jour? Je suis l'auteur d'un livre Existence calvaire ou Existence riche de sens, point d'interrogation. L'amour est au rendez-vous, des éditions du Panthéon, d'un recueil de poésie, Le Pistil de Muriel, Distille son miel, sorti en octobre 2018 aux éditions Richetti de Grasse, d'un CD. J'ai enregistré à Nissan Studio avec mes propres deniers, un studio d'enregistrement professionnel, le 9 août 2016. J'ai eu la grande chance d'avoir eu des mélodies mises par mon chef de chœur, car je fais partie d'une chorale pluriculturelle, Aimé Constant Lasme, et d'avoir été accompagné par Laurent Cyprien, qui est organiste du diocèse de Nice. Alors je suis une vraie artisane, je dis toujours, j'aime le dire sans être présomptueuse, artisane des sciences du cœur et de la responsabilité, car c'est important dans le monde dans lequel on est de savoir se positionner, faire les choses, les choix que l'on fait. Étant une vraie artisane, j'ai été poussée de l'intérieur à faire connaître mes textes, donc j'ai un site, murielbrosset.wix.com/poussière d'étoiles, une page Poussière d'étoiles sur Facebook, et puis je travaille avec un ami, vraiment un très grand ami, qui est également photographe,
Il est aussi fou que moi, je suis folle dans la poésie. Lui, il est fou dans ses vidéos. C'est François Salor, avec qui j'ai enregistré des vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, Muriel Brosset. Toujours dans le souci d'apporter le meilleur de moi-même, sans chercher à être autre chose que moi-même. De faire véhiculer des belles valeurs, car l'important, c'est les valeurs. Alors, combien de textes j'ai composé à ce jour j'en ai écrit beaucoup plus que ce que j'ai pu en éditer, puisqu'il y en a eu à peu près 100, 120 qui ont été édités, c'est tout. J'ai écrit quand même pas mal de textes. Je pense que j'ai dû bien en écrire dans les 200. Ceux qui ont été édités, ça concernait vraiment mon chemin spirituel. Et donc, voilà. Et puis, je ne m'arrêterai pas là. J'écris à chaque inspiration. Mais je ne suis pas... je fais au fur et à mesure que je ressens. Et je suis quelqu'un d'authentique, donc je ne suis pas la forcenée. Quels sont tes goûts musicaux? J'ai des goûts assez éclectiques. Je veux dire, évidemment, j'aime les chansons à texte. Donc, j'aimais bien Anne Sylvestre, le contenu de ses textes. Yves Duteil, bien entendu. J'aimais aussi les chansons de Barbara, Léo Ferré. J'aimais bien aussi Serge Lama. Voilà, mais ça passe aussi par les chanteurs de Pagny, Cabrel. Et puis, j'aime la musique classique. Voilà, en fait, c'est varié quand même. Quels sont tes meilleurs souvenirs de scènes, de live, de dédicaces, de salons, le salon littéraire et autres? Les meilleurs souvenirs, j'en ai tellement. J'en ai eu des montées d'adrénaline, faisant partie de l'association Les Mots d'Azur, dont le président est Pierre-Jean Blazy, maintenant depuis 5 ans. Alors je garde vraiment de très bons souvenirs des nombreuses soirées au château Montsartou, bien sûr aussi des salons du livre de Montsartou et aussi du Rouret, des Printemps des Poètes de Vence, celui de Saint-Paul de Vence et au Beau Théâtre d'Antibes, et aussi des soirées magnifiques de la fête de la musique au Suquet à Cannes entre 2017 et 2019, où j'ai pu m'exprimer sur scène à loisir, sans compter bien sûr la joie ressentie l'année dernière où en octobre 2019, lors du salon du livre de Montsartou, sur la scène au Café des Beaux Livres, où j'ai pu tenir pour la première fois mon récital pendant 35 minutes, et ça a été une énorme joie. Et un cadeau, je dirais, pour mes enfants et mes amis, qui étaient tous présents pour me soutenir, et c'était super. Voilà. Pierre-Jean Blazy m'avait mis en contact avec la talentueuse flûtiste Caroline Debonne, qui est professeure au Conservatoire de Cannes et qui se produit fréquemment à Monaco. En aparté, je garderai aussi de très beaux souvenirs des soirées faites où là, j'étais en tant que comédienne au Boufsen, à la rue Cassotti à Nice, où j'ai fait 2 saisons et j'ai pu apprendre, j'avais quand même des rôles à tenir, donc exercer ma mémoire, et c'était vraiment super, vraiment. Et puis je me suis aperçue que j'avais aussi un talent comique. Par ailleurs, très bon souvenir également à la Cave Romagnan, à la rue d'Angleterre, à Nice. Une fois par mois, se passent des soirées slam. Toujours par l'intermédiaire de Pierre-Jean, j'ai rencontré Pascal Giovannetti lors d'un festival du livre. Et il m'a proposé de venir rejoindre ces soirées, ce que j'ai fait. Je l'ai pris ça comme un défi. Et effectivement, belle réactivité avec les uns et les autres. J'ai pris ça vraiment comme un défi parce que dans le bruit, ce n'est pas évident. Et finalement, au fil du temps, c'est quelque chose de formidable. C'était un bel apprentissage de confiance, de prendre confiance en soi pour exprimer et partager le meilleur. Et enfin, de merveilleux souvenirs dans la ville de Grasse, capitale du parfum. Tout a commencé par la rencontre avec une belle personne, Jean-René Lager, président d'Objectif de Grasse, Objectif Pays des associations de Grasse. Et par son intermédiaire, il se trouve que j'ai fait pas mal de... Et oui, j'ai participé à beaucoup d'événements finalement, et j'ai rencontré beaucoup de belles personnes aussi. Les rendez-vous culturels du grand kiosque de Grasse, à la rue Crêpes, à l'Unisson, de Grasse à l'Unisson, et du petit kiosque chez Jeannot, où il y a eu beaucoup de dédicaces. Le parfum de la culture d'Objectif Grasse chez July Grasse, July Saint-Barth à la place Sauzer, où j'ai fait vraiment la rencontre d'une belle créatrice, une personne qui a le talent d'aller de l'avant et surtout qui a le respect des artistes.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Voilà. J'ai pu aussi participer au concert caritatif de la cathédrale de Grasse pour la restauration de la chapelle orthodoxe Saint-Jean de Vence. Là aussi, j'ai fait de belles rencontres. J'ai eu un beau souvenir avec Sylvain Menoud, qui d'ailleurs, quelques mois après, a fait une soirée rock'n'cook à la place aux Airs et qui m'a invité à dire de mon slam et lui pendant qu'il chantait. Et c'était vraiment une improvisation qui était très agréable. Ah oui, j'ai oublié aussi quelque chose de très sympa, le jardin littéraire et artistique de la princesse Pauline de Grasse à l'Unisson et Objectif Grasse. C'était en juin. Et d'ailleurs, j'avais eu une interview sur Agora aussi. Et là, j'avais fait la connaissance de Viviane Costa, qui a eu la gentillesse quelques mois après, alors que vraiment je ne m'y attendais pas, à mettre un de mes textes sur le Royal Monaco. Et vraiment, j'ai été très touchée. Voilà, à peu près. En fait, il y a tellement de souvenirs, mais il me fait plaisir de les partager et surtout de m'en nourrir. Bon petit coup de pouce aussi, encouragement, beaux souvenirs lors de l'émission qui a été consacrée pour moi sur la télévision web ITV Célébrité, donc, où pendant 40 minutes, voilà, je me suis exprimée en tant qu'auteur, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Les deux rendez-vous également sur FM Agora, le premier avec Magda, et le deuxième, l'année dernière, lors de la rencontre, la journée littéraire au Jardin Pauline, à Grasse. Oui, la chapelle Saint-Jean, la chapelle orthodoxe de Grasse, à titre de précision. Enfin, quels sont tes projets pour l'année 2021? Concernant les projets 2021, pour l'instant, je n'ai rien de précis. La seule chose, je voudrais toujours rester dans la même énergie, la même espérance aussi. Voilà, parce que nous sommes quand même dans un monde assez... Enfin, tout est court-circuité. Mais l'important, c'est d'être ouvert et toujours enclin à nous ouvrir et à être inspiré. Donc, mais comme je vis le jour et que la seule réalité, c'est celle qu'on crée au jour, déjà de garder la pêche. Et voilà, et je fais confiance pour rester dans une belle énergie. Pour rester dans cette belle énergie, il est important de rester dans le moment présent, me semble-t-il, car c'est ici et maintenant que nous créons nos réalités, par les mots que nous utilisons et par les pensées. Alors, à ce sujet, et je crois qu'aujourd'hui, il nous faut quand même beaucoup de courage dans la vie que nous menons. Donc, je voudrais vous offrir le texte du courage. Mais avant, je voudrais vous offrir deux textes qui sont assez courts, mais qui veulent dire ce que je pense, pour attirer la chance et pour attirer, je crois, des bonnes ondes. Le premier, c'est l'indépendance. Comme par amour on rentre en religion, j'ai dans ma tour un fort désir d'évolution. L'étroitesse d'esprit abaisse notre vie. La qualité de son fruit, altérée par son seul fruit, de prise de conscience en prise de conscience, j'ai changé de fréquence. Là est l'indépendance. J'opte pour la confiance, en dot délivrance. Je me concentre dans l'éternel présent. Ce doit d'être travaillé, cette performance. Me recentre consciemment, ce qui doit éviter les interférences. La chance, elle ne tombe jamais du ciel, et pourtant elle est là, tout près de toi. Quand bien même la pluie et le vent et le froid et le noir s'acharneraient contre toi, quand bien même le travail, les amis, la famille, l'argent s'enfuiraient loin de toi, au fond du gouffre, ta chance est toujours là, tout près de toi. Il te suffit de relever la tête, il te suffit de bien vouloir te battre, il te suffit de savoir qu'au creux de la vague, tu ne peux que remonter. Tout près de toi, ta chance est là. À toi de décider de balayer les nuages, à toi de décider de tourner une page, à toi de croire enfin en ton étoile. Alors madame la chance te donnera des ailes et tu pourras dire qu'avec un peu ou beaucoup de chance, tu vas gagner. Le courage. Un bel astre dans des astres. En fait, son exil nous met en péril. Quand on s'en arme, on en recourt. Il devient charme qui nous secourt. Un vrai allié à tout âge. Fou, sage, pas inné le courage.
un pouvoir insoupçonné, plein d'espoir, de qualité, une vertu qui se situe entre la peur et l'audace, dans ventre l'ardeur, cœur grâce, en plus de l'instinct de survie, surplus de regain de vie. Il s'apprend le courage, puissance s'utilise, en tout temps, hors rage, en vaillance se déguise. Exigence de patience, modèle de zèle, vraie science de confiance. Il prend ainsi multiforme, rendant nos vies mieux en forme. Dans l'effroi, il peut nous rendre invincibles, car sa loi peut prétendre le tout possible. Face à nos faiblesses, nos fragilités, nos déficiences, trace hardiesse, combativité, persévérance. Il donne par son cran de vraies leçons de vie qui étonnent les gens, du bon pour eux aussi. Force de dignité, d'élévation, force le respect et l'admiration. Où on le toise et s'en contente, où on l'apprivoise, on le tente. Quand on en manque, perdu, on baisse les bras, ne s'attend plus au meilleur, et l'on s'efflanque vaincu, faiblesse est là, ne prétend plus au bonheur. Il n'y a pas photo, on ne naît pas héros, sans vouloir chercher à passer nécessairement à la une des grands journaux, d'en avoir, c'est essentiellement notre fortune, devant découragement, maux. Il permet des records, la bravoure, dépassement de soi, de s'accrocher encore pour l'après maintenant, d'avoir foi. Permet l'horizon des passions, de nous sauver, sauver des vies ou de se sauver d'une maladie. Autant de balaises audaces il nous faut pour tant de mauvaises passes d'échafaud. Nos sorts en déclin, parfois le pire, en plein délire, nous font capituler et périr. Alors, par besoin de joie, désir en soin d'avenir, fais-nous accrocher pour s'en sortir. Plus victimes, après méandre de nos tourments légitimes, il nous fait prendre les bons tournants. Pour exister encore, puis déguster goutte à goutte l'existence. Lutter très fort, sans se résigner, coûte que coûte, à son importance. Oui, croire en soi, en l'amour, en la vie, au ciel, en son rêve, en autrui ou en Dieu, mais croire, encore et toujours, pour avoir droit de voir des jours de sève, d'énergie, sans trêve, faire tri pour le mieux. Dans les contradictions du monde, nos confrontations à l'immonde, oui, foi est féconde, un appui nécessaire, défi pour le monde d'aujourd'hui, salutaire. Toute l'équipe de RDA, la radio des amis, te remercie pour cette interview. Nous vous disons à très bientôt avec les interviews à venir de Sylvain Menou et David Casado comme artistes grassois et maralpins.